Lors de votre journal de l'Afrique, soyez les bienvenus dans cette édition. À la une, la CAN et le bilan de la soirée de ce mardi soir à Bafoussam. Qualifié sur le fil pour les huitièmes, le Sénégal n'a pas franchement brillé face au Malawi. La Guinée décevante aussi face au Zimbabwe. Une vingtaine de communes placées en vigilance rouge à Tananarive, à Madagascar. De très fortes pluies sont tombées sur la capitale et aux alentours. 10 personnes au moins ont perdu la vie. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Et puis des barricades érigées à la hâte. Nouvelle démonstration de force dans les rues de Khartoum et sa périphérie. Malgré le risque encouru, les civils restent mobilisés face à la répression sans limite de l'armée. La Coupe d'Afrique des Nations d'abord, et on ouvre ce journal avec les derniers résultats de ce mardi soir. Qualifié pour les huitièmes de finale, le Sénégal n'a pas brillé face au Malawi, 0 partout. Mais les hommes d'Aliou Cissé terminent en tête du groupe B et c'est bien là l'essentiel aux yeux de Sadio Mané. On l'écoute. Honnêtement, avant tout d'abord, je pense que c'est l'essentiel de se qualifier. Vous savez, comme je l'ai dit, ça fait, je crois, 10 ans que je suis dans cette sélection et je pense que ce soit les qualifications ou les matchs de poule de la Coupe d'Afrique, on a toujours cartonné. Et cette année, ce n'est plus le cas. Et on sait que ce n'est pas du tout facile. Maintenant, ce que j'ai à vous dire est que soyez patients. On est tous conscients de ce qui se passe en ce moment et je pense que ça ne nous plaît pas non plus. On voulait plutôt gagner 3 à 4-0, voire plus. Mais bon, si ce n'est pas le cas, on va essayer de faire comme ça. Et on a un match, maintenant on va essayer d'aller se reposer et préparer les huitièmes de finale. Les huitièmes, c'est un match coupé, hein. Il va falloir être efficace. Ouais, mais bien sûr, on est là pour ça, on est conscient, donc on va être là. Voilà, tenter de se recentrer. Les Lions de la Teranga resteront donc à Bafoussam avant une prochaine rencontre mardi prochain. Cédric Ferreira revient lui sur le match décevant de ce soir. On a assisté encore à une nouvelle prestation décevante du Sénégal, favori pour la victoire finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, sur le plan comptable, c'est du quasi parfait, puisque le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale, et en plus en terminant à la première place de ce groupe B, ce qui signifie que les Sénégalais auront normalement sur le papier un adversaire abordable lors de ces huitièmes de finale. Mais c'est vrai que les Lions ont été franchement bousculés par le Malawi, l'une des équipes les plus faibles de cette Coupe d'Afrique des Nations sur le papier. Le Malawi qui continue de surprendre et malgré une domination sénégalaise en première période, c'est bien les Malawites qui avaient été les plus dangereux avec une chevauchée fantastique de Gabadinho Mango, le meilleur joueur du Malawi qui a bien failli marquer un but très spectaculaire. Et puis en deuxième période, les Sénégalais se sont procurés plus d'occasions, ils ont été plus agressifs jusqu'à cette fameuse 74e minute où tout le Sénégal a retenu son souffle. Le moment où l'arbitre a signé un penalty en faveur du Malawi, puis il est allé consulter le vidéo arbitrage et est revenu donc sur sa décision, penalty annulé. On en est donc resté à ce score nul de 0-0 entre le Sénégal et le Malawi, mais c'est vrai qu'on reste sur notre faim avec la prestation sénégalaise. Pourtant, pour ce match, Aliou Cissé avait récupéré quasiment tous ses joueurs. Il avait aligné la meilleure équipe possible. Mais dans le jeu, eh bien, on n'a pas vu vraiment d'amélioration par rapport aux deux précédents matchs. Pour le Sénégal, rendez-vous toujours ici à Bafoussam mardi prochain. La Guinée, elle, jouera son huitième de finale un jour plus tôt, également ici à Bafoussam. La Guinée que vous évoquiez à l'instant, Cédric, qui affrontait tout à l'heure le Zimbabwe, un match arbitré pour la première fois dans l'histoire de la CAN par une femme. On va la nommer, elle s'appelle Salima Radia Mukasanga et elle est rwandaise. C'était même un quatuor féminin qui a dirigé cette rencontre avec les arbitres assistantes. La Camerounaise Karine Atem Zabong, la Marocaine Fatia Germoumi. Aux commandes de l'arbitrage vidéo, une autre Marocaine, Bouchra Karboubi. Et vous l'avez dit, Nabia, l'arbitre central, c'était la Rwandaise Salima Radia Mukansanga, 35 ans. Elle avait déjà écrit l'histoire puisque c'était la première arbitre, la première femme à avoir été quatrième arbitre lors d'un match de Coupe d'Afrique des Nations. C'était il y a quelques jours lorsque la Guinée a affronté le Malawi. L'arbitre rwandaise dispose d'une solide expérience. Elle est connue en Afrique depuis 2012. Elle arbitre des matchs sur le continent africain.
bien. Elle avait officié aussi lors de la Coupe du Monde féminine en 2019 qui avait eu lieu en France. Alors à la tête de ce Zimbabwe-Guinée, eh bien, elle a parfaitement rempli sa mission. Elle va peut-être officier de nouveau dans cette Coupe d'Afrique des Nations puisqu'elle a convaincu. Mais surtout, c'est le message qui est envoyé par la Confédération africaine de football, un message fort qui va peut-être maintenant inspirer d'autres jeunes femmes à se diriger vers la voie de l'arbitrage et peut-être un jour à leur tour officier dans une Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, là, c'est une nouvelle étape qui a été franchie dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec maintenant des femmes qui officient au plus haut niveau. La Guinée qui s'est inclinée face au Zimbabwe, 2-1. Et Silsili poursuit l'aventure. À Conakry, les supporters ne sont pas satisfaits de la performance de ce mardi soir. Et ils réagissaient au micro de Malik Diakité. On les écoute. C'est très décevant. Et le pire, c'est de prendre des cartons aussi bêtes que ça. Et c'est encore, ça fait aussi mal. Vous avez vu, on peut perdre, certes, parce qu'on est qualifié, mais prendre aussi des cartons qui peuvent priver des gros bons joueurs des matchs, c'est aussi énervant. Je m'attendais plus à une victoire qu'à une défaite. Et j'espère qu'ils vont vraiment apprendre de leurs erreurs et partir de l'avant, parce que je sais bien que la Guinée a quelque chose à gagner dans cette CAN. Sachez que le capitaine de l'équipe, Naby Keïta, est suspendu pour les huitièmes de finale. Du côté du groupe C, le Maroc défie le Gabon. 2 buts partout. Les Lions de l'Atlas s'offrent 7 jours de préparation avant une prochaine rencontre mardi prochain. À noter aussi l'exploit des Comores contre le Ghana. Le Comores qui disputait leur première CAN. 3-2 pour les Comores. Voilà pour la CAN. Le reste de l'actualité sur le continent, je vous en parlais dans les titres. Piégés par les eaux, au moins 10 personnes ont péri ce mardi à Tananarive, à Madagascar. Un déluge de pluie s'est abattu sur la capitale. Des centaines de maisons ont été emportées par les flots. La population déjà éprouvée doit faire face dans les prochains jours à de très fortes précipitations. Après des chutes de pluie diluvienne, les habitants de Tananarive se réveillent avec de l'eau jusqu'aux genoux. Surpris en pleine nuit par le déluge, ils ne peuvent que constater les dégâts. L'eau est entrée et nous ne savons pas comment l'évacuer de la maison. On a mis les enfants sur le lit superposé et on essaie de sauver ce qu'on peut de nos affaires. Les inondations ont entraîné des glissements de terrain, faisant au moins 10 morts et des centaines de sinistrés. Et selon le ministère de l'Intérieur, le pire reste à venir, avec des précipitations similaires attendues sur tout le mois de janvier. La mairie de Tananarive dit avoir ouvert un centre d'hébergement pour accueillir les familles ayant perdu leur logement. Nous avons préparé les premiers sites pour accueillir les sinistrés. La municipalité va les prendre en charge. On appelle tous les sinistrés à quitter leur maison et à venir dans ces centres. Pays au climat tropical, Madagascar est régulièrement frappé par des typhons et des cyclones pendant la saison des pluies. Des intempéries dont l'impact est amplifié par le dérèglement climatique, mais aussi par l'extrême pauvreté. De nombreux Malgaches vivent dans des logements de fortune, souvent mal équipés pour faire face aux fortes chutes de pluie. Les tirs à balles réelles ne les effraient presque plus. Des hommes et des femmes ont investi ce mardi encore les rues de Khartoum et sa périphérie. Des civils mobilisés pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un massacre. Des civils ont été tués ce lundi, 7 personnes au moins, des manifestants hostiles au pouvoir en place. Les précisions de Maya Yatagen. Des barricades de fortune soigneusement gardées et entretenues par les antiputschistes. Elles n'arrêtent pas grand-chose, mais symbolisent les 2 jours de désobéissance civile lancés par les opposants au coup d'État du 25 octobre. Toutes les rues ont été barricadées et nous sommes en grève du travail, comme l'ont demandé les révolutionnaires. Une mobilisation décidée en réaction à ce que les activistes appellent déjà le massacre du 17 janvier. Ce lundi, les forces de l'ordre soudanaises ont sorti leurs armes lourdes face aux manifestants qui réclamaient le départ du pouvoir des militaires. Au moins 7 personnes ont perdu la vie. Nous sommes descendus dans la rue pour exprimer pacifiquement notre opinion. Mais les forces militaires ont fait usage de balles réelles, de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Nous appelons tout le peuple soudanais à bloquer toutes les rues jusqu'à la chute des putschistes.
l'armée nie avoir tiré sur la foule. Le leader de facto du pays, le général Al-Burhan, a promis les résultats d'une commission d'enquête sous quelques jours, tout en validant la création d'une force spéciale antiterroriste pour lutter contre le chaos qu'il attribue aux manifestants. Dans ce pays sans parlement ni gouvernement élu, c'est la communauté internationale qui espère encore relancer la transition vers la démocratie. 2 émissaires américains vont rencontrer les forces de l'ordre à Khartoum pour leur demander de mettre fin à la violence contre les manifestants. Sous embargo, Bamako tente de contourner les sanctions imposées par la CEDEAO. La compagnie aérienne Sky Mali assurera une nouvelle liaison avec la Guinée voisine vers une alliance de circonstances, donc, puisque Conakry est elle-même suspendue de l'organisation régionale depuis le coup d'État militaire de septembre dernier. Le colonel Goïta a également dépêché une importante délégation ministérielle à Nouakchott, reçue, vous le voyez, par le président Mohamed Ould Razouani. Précisons que la Mauritanie, elle, n'est pas membre de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Au Tchad, l'armée fait un pas de plus vers la réconciliation. Une vingtaine de rebelles et d'opposants ont été libérés de prison. Une amnistie avait été votée en décembre dernier. 296 personnes au total doivent en bénéficier. Le jeune général au pouvoir, Mahamat Idriss Déby, espère maintenant établir un dialogue inclusif avant des élections présidentielles et législatives fixées au 15 février prochain. Amazon à la conquête du continent. Le géant du e-commerce veut bâtir les locaux de son premier siège africain au Cap, en Afrique du Sud. Mais le site convoité est une terre sacrée, un lieu ancestral que comptent bien défendre les peuples autochtones. Charlie Sidbon nous en dit plus. Situé près d'une zone industrielle du Cap, le projet River Club semblait comme un lieu idéal pour implanter le siège d'Amazon pour le continent africain. C'était sans compter sur une série de controverses. Selon des activistes pour l'environnement, ce terrain est inondable. Cette terre a aussi une valeur mémorielle. C'est ici qu'il y a 500 ans, les premières nations indigènes repoussent les colons portugais. Des années plus tard, les indigènes perdent sur ce même terrain une bataille face aux Hollandais. Ces derniers lancent alors leur conquête coloniale. C'est le combat patrimonial le plus important que nous ayons en tant que Sud-Africains. En effet, si nous ne pouvons pas prendre position sur ce que nous considérons comme important dans nos vies et sur les principes pour lesquels nos ancêtres se sont toujours battus, ce sera moralement très difficile à accepter. Mais tous les indigènes ne sont pas d'accord. Le projet comprend des résidences, des commerces, des entreprises et la création de 19 000 emplois. Le développeur immobilier promet aussi de construire un lieu de mémoire pour les indigènes. Il y a une campagne pour défaire tout cela et nous appelons ceux qui la mènent à ne pas le faire. Venez plutôt vous asseoir avec le collectif des Premières Nations pour discuter de vos préoccupations. Soutiens et opposants au projet se retrouveront devant la haute cour du Cap qui devra trancher. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24, l'information continue. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. Pour ne plus laisser la buée sur vos lunettes vous gâcher la vue, regardez la météo avec le kit anti-buée Zeiss, efficace même avec un masque.